Hello, hello et bienvenue sur The Entrepreneur Podcast. Je m'appelle Héloïse et sur le podcast, je t'accompagne à travers mon expérience et des clés concrètes pour t'épanouir pleinement en tant qu'entrepreneur. Ici, on met ton bien-être au centre car tu mérites d'être la main character de ta vie et de ton business. Ensemble, on réinvente les règles pour créer une vie à ton image. Hello et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de The Entrepreneur Podcast. Je suis ravie de te retrouver comme chaque samedi sur le podcast et de partager avec toi sur les thèmes que j'apprécie. J'espère en tout cas que toi aussi tu passes un bon moment chaque fois que tu m'écoutes et surtout que tu appliques les conseils que je te donne du moment qu'ils correspondent à ce que tu recherches. En tout cas, je tiens à te remercier pour ton soutien. Alors, cet épisode, ça fait un moment que je l'ai en tête, mais ce n'est pas forcément facile pour moi de le partager parce que je ne vais pas te cacher que j'ai quand même le syndrome de l'imposteur. Ça fait des années que je travaille depuis chez moi, que je me consacre à ma mission entrepreneuriale qui m'anime et qui me fait vibrer, mais c'est loin d'être parfait et c'est loin d'être évident tous les jours. Alors ça va quand même être un épisode assez long, donc si j'étais toi, je me préparerais une petite tisane, un petit café, un petit chocolat chaud, ce que tu veux. Moi aujourd'hui, je bois une petite tisane de thym parce que ma fille a eu la gentillesse de me refiler des microbes et je commence à avoir mal à la gorge. Donc, j'espère que tu as de quoi boire, de quoi t'hydrater et on va démarrer cet épisode. Donc, l'une des valeurs par lesquelles je vis, c'est que je pense qu'il est possible d'être ambitieuse et d'aspirer à vivre slow. Et que c'est possible pour chacune d'entre nous de mettre en place des petites choses qui nous permettent de nous rapprocher de cet objectif. Parce que si tu es ici, c'est forcément que tu es une femme ambitieuse, mais qui tient à respecter son bien-être psychologique, émotionnel et physique tout au long de son entrepreneur journey. Parce que ce n'est pas OK, en fait, de sacrifier les aspects importants, voire même les plus vitaux de ta vie quand tu deviens entrepreneur. C'est justement en prenant soin de toi sur tous les plans que tu vas pouvoir assurer sur le long terme. En tout cas, c'est mon avis et je vais partager avec toi dans cet épisode mon expérience, les leçons que j'ai apprises au fil des ans et comment je m'en sors aujourd'hui, quel système j'ai mis en place. Donc ça va être en quelque sorte une story time qui, je pense, sera pleine d'enseignements pour toi afin de ne pas répéter mes erreurs. Après, on vit toutes les choses différemment. Ce n'est pas parce que moi j'ai vécu certaines choses que c'est forcément comme cela que ça se passera pour toi. Donc moi j'ai commencé mon aventure entrepreneuriale officiellement en 2017 après m'être formée au Reiki. Le Reiki, c'est une pratique énergétique d'origine japonaise qui vise à rééquilibrer l'énergie vitale d'une personne pour lui permettre de retrouver l'harmonie. À cette époque, j'avais déjà de l'expérience dans les réseaux sociaux puisque je tenais un blog depuis 2012, mais je ne m'étais pas plongée à fond dedans et j'étais présente en particulier sur Instagram et c'est là que vraiment j'ai mis mon focus à partir du mois de septembre 2020. Et là, ça a été à la fois une bénédiction parce que j'ai eu la chance de faire des rencontres très sympas, de me faire connaître auprès d'autres femmes de mon département pour des clients potentiels ou des collaboratrices pour des projets communs. Bref, je me souviens de cette période avec un sentiment aigre-doux et je dis ça parce que j'ai mis vraiment tout mon cœur à l'époque à publier tous les jours, à échanger, à donner de mon temps. Et si tu faisais déjà partie de ma communauté à cette époque, tu t'en souviens sûrement. C'était fantastique, mais épuisant aussi. J'adorais créer du contenu pour le côté créatif, mais le rythme était vraiment soutenu et j'avais peu de temps pour autre chose, ou alors ce que je choisissais de faire, comme par exemple pratiquer du sport, je le faisais en speed en fait. Je me disais j'ai une demi-heure, une fois que la demi-heure est passée, il fallait vite que je passe à autre chose. Chaque minute était comptée pour moi et je passais d'une activité à une autre aussi vite que possible. Au bout de 9 mois, c'est-à-dire autant qu'une grossesse, j'ai lâché prise. J'ai relâché pas mal la pression et j'ai grandement ralenti le rythme, tout simplement parce que je n'en pouvais plus de passer des heures à fixer mon écran, les yeux dans le vide.
à la recherche de la prochaine idée de contenu. Je dis ça parce que je rappelle que ChatGPT n'existait pas à l'époque et que ça peut être une grande aide aujourd'hui pour les créatrices et créateurs de contenu. Mais à l'époque, voilà, il n'y avait pas de ChatGPT. Donc soit je passais des heures à réfléchir à des idées de contenu, soit au contraire, je me réveillais en pleine nuit avec 10 idées en train de tâtonner dans le noir pour choper mon téléphone pour les noter. Mais au final, le lendemain, je ne savais plus comment les développer parce que je ne me souvenais plus de ce que j'avais exactement en tête à ce moment-là. Et ça a fait que je suis sortie de ces 9 mois épuisée et je me suis promise de ne plus jamais suivre ce système. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que je suis passée à l'extrême opposé. Ça veut dire que j'étais à fond dans mon énergie féminine à en faire le moins possible côté boulot, comme pour rattraper le temps perdu. Sauf qu'évidemment, ça a eu des conséquences peu glorieuses, c'est-à-dire perte de clientèle, perte de visibilité, perte de connexion auprès de ma communauté. Donc à ce moment-là, ça a été une grosse remise en question pour moi, sur ce que je pouvais encore apporter, à qui et comment. Finalement, en 2023, j'ai lancé mon premier membership parce que je me suis dit, et avec raison, qu'avoir un revenu stable me permettrait de me sentir rassurée déjà et qu'ensuite le format long me correspondait mieux, ce qui est toujours mon avis aujourd'hui. Néanmoins, ça m'a demandé beaucoup de motivation, plus que de la discipline d'ailleurs, parce que ça, je n'en manque pas, mais plutôt pour le côté animation du membership. Et je sais que c'est ce qui a pêché à la suite de cette expérience. En revanche, j'ai commencé à toucher du doigt un aspect que je recherchais, c'est-à-dire un équilibre de vie. Le fait de savoir quel sujet j'allais traiter tout au long de l'année, parce que j'avais préparé un plan annuel avec les thèmes que j'allais enseigner chaque mois, ainsi que le fait d'avoir un revenu fixe m'ont permis de me sentir en sécurité, psychologiquement et émotionnellement parlant. Et ça m'a permis de donner un sens aussi à cette nouvelle direction que je prenais. Et malheureusement, en 2024, des soucis de santé et l'envie de changement de nouveau par manque d'implication de ma part ont fait que j'ai dû arrêter toute activité pendant un temps. Et même si l'année dernière a été l'une de mes pires en termes de forme physique, de santé mentale et d'équilibre émotionnel, elle m'a permis de faire le point sur mon parcours entrepreneurial de ces dernières années. Et je ne suis pas revenue sans en avoir tiré quelques leçons et de peaufiner mon identité / concept d'entrepreneur, c'est-à-dire de femmes entrepreneurs ambitieuses qui font de leur équilibre de vie leur priorité ou qui souhaitent en faire une priorité si ce n'est pas déjà le cas. Le fait est que lorsque tu as des projets, une belle vision, tu as envie de t'y investir à fond. Et c'est normal. Tu as la motivation du début, c'est très cool et ça peut te propulser. Puis souvent, ce que je vois, autant de mon expérience personnelle que d'avoir été témoin de l'aventure entrepreneuriale d'autres femmes, c'est que soit le souffle s'estompe et retombe à plat, soit le corps décide de se mettre en pause. Et là, il n'y a pas le choix, il faut l'écouter. Donc ma première leçon, ce serait vraiment d'être mindful de ton temps d'activité, de savoir y mettre des limites pour te préserver et éviter le burn-out. Ça arrive plus souvent et plus insidieusement que ce que l'on pense. Quand on se laisse déborder à penser au boulot à chaque seconde, c'est qu'il est déjà trop tard. Savoir switch on le rest mode ou le focus mode, c'est un art qu'il faut pratiquer dès le commencement pour respecter ton équilibre de vie. C'est ok d'être passionné, mais pas au point de te brûler les ailes. Garder son équilibre de vie, c'est un choix qui n'est pas toujours facile à prendre, parce que ça peut vouloir dire ralentir, aller moins vite sur tes projets, avoir moins de finances. Néanmoins, ça peut te porter plus loin dans le temps. Deuxièmement, je dirais que c'est ok de changer d'objectif, de mission en cours de route. Par contre, ce qu'il faut, c'est être clair sur le type de format qui te convient le mieux. Je te l'ai dit plus haut, j'ai commencé en tant que blogueuse lifestyle et beauté en 2012
Et clairement, le format long où je peux prendre le temps de développer mes idées, de me poser, qui demande aussi une cadence plus lente, si on le souhaite, eh bien c'est ce qui me correspond le mieux. Et j'admets que je me suis perdue, entre guillemets, en cherchant à suivre le rythme effréné des publications sur Instagram pendant des années. Alors que je suis quelqu'un qui est beaucoup plus posé et que je suis beaucoup plus heureuse de prendre le temps d'écrire et d'enregistrer le podcast, par exemple. Ma troisième leçon, ce serait de prendre soin de ma santé avant toute chose. L'année dernière me l'a prouvé et vraiment c'est un message que j'ai très envie de te faire passer. Écouter ton corps, les signaux même minimes qu'il te transmet te donnent des clés sur ce qui peut se passer en termes de niveau de stress dans ton existence. Donc prends le temps de ralentir, de te reposer, même en cours de journée, sans attendre 23h, minuit pour t'écrouler dans ton lit après avoir passé 3 heures sur ta compta, d'accord? Ça, c'est clairement pas à faire. Savoir ralentir, c'est apprendre à mieux repartir aussi. Enfin, ma dernière leçon, c'est d'être organisé. Et oui, vivre slow ne veut pas dire vivre sans horaire ni sans contrainte. Au contraire, je pense que vivre slow, ça s'apprivoise grâce aux horaires que l'on se donne, grâce au planning que l'on se pose. Alors que tu sois du type time blocking ou autre, quel que soit ton mode de fonctionnement, assure-toi de te laisser des marges de repos et des marges de travail suffisantes, des temps hors de chez toi si tu bosses de la maison, et du temps en famille pour honorer ceux qui t'aiment et que tu aimes de ta pleine présence. Quand j'ai dû faire face à mes soucis de santé l'an dernier et tout arrêter, comme je te l'ai dit, cela m'a permis de prendre du recul et de me poser la question de ce que je voulais vraiment avoir comme rythme de vie. Suite à cela, j'ai décidé de mettre en place ce que j'appelle désormais mes daily rituals. Si tu me suis sur Instagram, tu m'as forcément vu en parler dernièrement. Ces daily rituals, ce sont les piliers que j'ai instaurés au cours de l'année dernière pour me soutenir à la fois dans ma guérison et dans la poursuite de mes objectifs. Ils me permettent d'être à la fois présente à moi-même, à ma famille et auprès de vous toutes qui composez ma communauté. Ces daily rituals, ils sont clairement devenus mon lifestyle. C'est ce que je preach and practice du mieux que possible. Parce que comme l'indique le titre de cet épisode, ce n'est pas tous les jours parfait. Ce qui compte, c'est de faire de son mieux. Et vraiment, ce que j'apprécie dans ces piliers, je vais dire, c'est qu'ils sont simples, déjà, qu'il y en a peu, donc il y en a 5 en tout, et qui n'ont pas à prendre 3 heures. Et enfin, qui sont modulables en fonction du planning de ma journée. Tu peux littéralement les faire en quelques minutes et les distiller tout au long de la journée. Tu n'as pas à réserver, je ne sais pas moi, toute ta matinée ou toute ton après-midi, rien que pour l'une ou plusieurs des activités. On n'est pas toutes des Instagrammeuses payées à prendre nos routines en photo, d'accord? on est des femmes, on a besoin de bosser, de passer du temps avec nos familles, de nettoyer notre maison. Enfin voilà, on a une vie qui est très différente et qui est très remplie très certainement, mais on n'est pas payé forcément à se prendre en photo quand on se brosse les dents. Donc voilà, j'aime le fait que en gros chaque pilier peut ne prendre que quelques minutes et en gros tu les distilles tout au long de ta journée et c'est ce qui fait qu'ils sont faciles finalement à pratiquer et à intégrer du coup dans tes routines. Donc ces 5 piliers, j'aimerais te les présenter. Comme je te l'ai dit, ils sont très très simples, tu vas voir. Je vais détailler chacun d'entre eux et ça va te donner, j'espère, des idées. Donc je vais commencer par mon premier pilier, qui est la morning et la night routine. Ici, pas de magie. Je veux juste souligner l'aspect intentionnel de ces moments de ta journée, car ils façonnent ton énergie à venir, que ce soit pour la journée ou pour la nuit / le lendemain. Je ne te propose pas de routine toute faite, parce que, comme tu le sais, je le dis très souvent, la raison, c'est que nous sommes toutes différentes et que nos besoins le sont donc aussi. Donc, ça ne sert à rien de vouloir
copier la routine. À nouveau, comme je disais, des fois on trouve des routines sur Pinterest ou Instagram. Ça sert à rien de vouloir copier parce que ça ne va peut-être pas te correspondre du tout. Ce que je te propose en revanche, c'est d'aller réécouter l'épisode qui s'appelle Le guide ultime pour créer ta routine self-care sur mesure. Parce que dans cet épisode, je te donne toutes les clés et les étapes pour trouver ce qui te correspond le mieux et construire toi-même ta routine. Donc voilà, comme je te le disais, étant donné que tu as très certainement tes envies personnelles, tes contraintes personnelles, le meilleur choix, d'après moi, évidemment, c'est de faire les choses par toi-même. Tu trouveras en plus dans cet épisode un planner self-care digital qui reprend toutes les étapes et qui te permettra de traquer, si tu le souhaites, tes routines ainsi que des journaling prompts pour te permettre des temps de réflexion et de gratitude. Ce planner digital, il est gratuit à télécharger du coup en suivant le lien dans la description de cet épisode. Le deuxième pilier dont je veux te parler, c'est ce que j'appelle le mouvement. Parce que quand tu restes des heures planté devant un ordinateur, la seule chose qui se passe, c'est que ton corps rouille, il s'enlise. Si tu as l'habitude de faire du sport en journée ou le matin, c'est déjà top. Honnêtement, c'est vraiment super. Mais je dirais que le must, c'est d'inclure en fait des pauses régulières dans tes marges de travail pour faire quelques mouvements. Pour ma part, j'utilise volontiers ce qu'on appelle la méthode Pomodoro quand je bosse. Donc, c'est-à-dire, moi, celle que je préfère, c'est 25 minutes de travail, 5 minutes de pause. Et dès que le timer des 25 minutes se termine, je me lève et je fais quelques exercices. Bouger régulièrement tout au long de la journée de ce que j'ai appris, et ce n'est là que mon avis, c'est meilleur pour le corps dans le sens où tu ne lui imposes pas d'être verrouillé dans une position trop longtemps. Le troisième pilier, c'est celui que j'appelle Recharge and Reset. Comme je t'en ai parlé tout à l'heure, apprendre à s'octroyer des temps de pause, de repos, sans rien faire ou presque, c'est vital. Ça peut très bien être de fermer les yeux quelques minutes et sentir ta respiration s'approfondir. Ça peut être de lire un livre, de faire de la peinture, une sieste même, de regarder au plafond, bref, tu l'as compris, n'importe quoi qui t'amène de la paix intérieure. Tu peux même mettre à profit le habit stacking, c'est-à-dire le fait de coupler deux habitudes ensemble pour maximiser ton temps. Je te donne l'exemple que moi j'aime beaucoup, c'est d'aller faire une balade en forêt. Ça va te permettre d'inclure du mouvement en bougeant ton corps et de profiter de l'apaisement du contact avec la nature. Le quatrième pilier, mais non des moindres, c'est celui que j'appelle le mindful hustle. C'est là qu'il va être important de bien te connaître et d'être clair sur ce que tu veux transmettre et la façon dont tu veux le faire. Comme je te le disais, il m'a fallu quelques années pour me rendre compte que publier des photos et des textes courts tous les jours sur Instagram, ce n'est pas ce qui me correspond, car ça deplete my energy. Alors que prendre le temps d'écrire un texte long, comme je le fais pour le podcast, au contraire, ça m'anime, ça me motive. Et à nouveau, j'utilise différentes techniques pour rester concentrée autant que possible, comme planifier mes semaines à l'avance et utiliser la méthode Pomodoro, parce que sinon j'ai tendance à m'éparpiller. Et là, le but, c'est vraiment d'être mindful, c'est-à-dire d'être consciente de ce que l'on a à faire, des tâches à accomplir, et de s'y concentrer pour éviter justement de perdre son temps et à ce moment-là, de maximiser son temps d'effort pour au final y passer parfois même moins de temps. Parce que si on passe finalement plusieurs heures devant son écran, mais que c'est parce qu'on papillonne d'onglet en onglet, parce qu'on n'arrive pas à se mettre à faire la tâche en question que l'on est censé faire, on perd énormément de temps. Donc au final, de pouvoir se concentrer, d'être mindful, consciente, vraiment dans ces tâches de travail, ça va te permettre de gagner du temps et d'être plus productive. Et enfin, le dernier pilier, c'est celui que j'appelle meaningful connections, c'est-à-dire entretenir les relations qui nous nourrissent, que ce soit avec notre famille ou nos amis, pour ne pas oublier qu'il n'y a pas que notre ou nos projets dans la vie,
et qu'en cultivant ces relations, tu t'apportes du bien-être aussi. Entretenir des relations épanouissantes, c'est alimenter son âme, son cœur et les remplir pour en redonner par la suite. C'est aussi le remplir pour faire face aux moments les plus challengeants où l'on a besoin de puiser dans notre force intérieure et savoir que l'on peut trouver de l'amour près de soi quand on en a besoin. Alors voilà, on touche à la fin de cet épisode où je t'ai partagé mon parcours, les leçons que j'en ai apprises et ce que j'ai mis en place pour trouver plus ou moins l'équilibre entre ambition pour mes projets Slow Life. J'espère que cet épisode t'aura éclairé sur certains domaines si tu cherches à suivre le même chemin. Si tu as des questions, je reste à ta disposition par MP sur Instagram où tu peux me retrouver. Ça me fait toujours extrêmement plaisir d'échanger avec vous. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer vos petits messages. Merci d'avoir écouté cet épisode et si tu l'as aimé, pense à laisser un avis et à t'abonner pour ne rien manquer. On se retrouve très vite. Je te dis à la semaine prochaine. Bye bye!